Ok, on parle souvent de Bitcoin, mais parlons maintenant d'Ethereum. Ethereum, la deuxième blockchain la plus capitalisée. Ethereum, son objectif, c'est assez simple, c'est une blockchain qui est dite programmable, c'est-à-dire qu'on va laisser les utilisateurs créer des smart contracts, des contrats intelligents qui vont pouvoir coder pour créer des applications. Exactement pareil que comme si vous avez un Apple Store qui est votre blockchain et derrière les gens vont créer des applications que vous allez pouvoir télécharger, utiliser ou non. Ici, c'est la même chose pour Ethereum. Son objectif, c'est de créer des applications directement en lien, généralement, avec la finance. Alors, comment on paye des frais de gaz sur Ethereum? Car on paye toujours des frais de gaz sur les blockchains. On les paye au travers la crypto-monnaie associée à la blockchain, l'Ether ou ETH. Plus ou moins la blockchain est utilisée, à ce moment-là, on va devoir payer plus ou moins des frais de gaz. C'est ce qu'on appelle la scalabilité. Alors, là où Bitcoin se veut une réserve de valeur, Ethereum est beaucoup plus sur un écosystème complet avec pas mal de programmes qui a pour objectif de révolutionner la finance et notamment de devenir ce qu'on appelle une finance décentralisée. Si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble de ces termes, n'hésitez pas à suivre le challenge et à vous